Quand la Conférence épiscopale nationale du Congo de Nolé, Ambongo et Muteba Fulgence, CENCO, trahissent la nation congolaise, c'est trop. Il y a des silences qu'on peut tolérer, des erreurs qu'on peut pardonner, mais il y a des gestes qui ne passent pas, qui brûlent la conscience nationale, qui insultent la mémoire de ceux qui tombent chaque jour à l'est du Congo. La démarche récente de la SYNCO, Conférence épiscopale nationale du Congo, en allant rencontrer Paul Kagame, ce bourreau du peuple congolais, et d'autres figures ennemies de notre nation, est une gifle impardonnable au visage du peuple. Comment peut-on, au nom de la paix, serrer la main de celui que même les larmes ne peuvent plus absoudre? Comment peut-on, avec une croix au cou et une Bible en main, légitimer l'homme qui, selon des rapports accablants, appuie des mouvements rebelles qui ont semé le chaos à Béni, Butembo, Rutshuru, Bunagana et ailleurs? Comment peut-on, alors que des mères enterrent leurs enfants, qu'un peuple gémit, qu'un territoire saigne, se permettre d'aller dialoguer avec ceux qui soutiennent les tueurs? Des prêtres devenus complices et agents d'intérêts étrangers, ce n'est plus de la foi, ce n'est plus de la neutralité religieuse. C'est une complicité assumée, masquée derrière le masque trompeur du dialogue. Plus grave encore, des révélations documentées pointent certains prêtres ayant reçu des fonds de gouvernements étrangers, dont les services de renseignement sont liés au financement et à l'armement de groupes armés actifs dans l'est du Congo. Il faut le dire haut et fort. Quand on mange dans la main de l'ennemi, on en devient le chien de garde. Ce n'est pas différent de ce que Judas Iscariote fit pour 30 pièces d'argent. Trahir son maître. Ici, certains prêtres ont échangé leur fidélité au Congo contre des enveloppes, des voyages, des postes ou des projets financés par ceux-là même qui pillent nos ressources, tuent nos enfants et bafouent notre souveraineté. Prenons l'exemple de Vidkun Quisling, cet homme politique norvégien qui collabora avec les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui encore, son nom est synonyme de traître. Les Congolais retiendront eux aussi les noms de ces prêtres qui, sous prétexte de paix, sont allés offrir du crédit moral à Kagame, pendant que nos terres sont occupées et que les fosses communes se creusent. Justifier l'agresseur, c'est insulter les martyrs du Congo alors que la rez-de-chaussée découvre des charniers à Kishiché, que des milliers de déplacés vivent dans la boue, sans nourriture ni espoir. Ces prêtres osent prôner la réconciliation avec les bourreaux. Quelle hypocrisie! Quelle honte! Parler de paix pendant que les balles sifflent, c'est être complice de ceux qui appuient sur la gâchette. La SYNCO, en tenant ce discours faussement équilibré, insulte la mémoire des martyrs, banalise l'horreur, et fait passer les criminels pour des interlocuteurs honorables. Et lorsqu'on maquille cette lâcheté sous un vernis de foi, c'est non seulement une trahison spirituelle, mais une trahison nationale au sens le plus pur du terme. La trahison doit être jugée, pas justifiée. Recevoir de l'argent étranger pour porter un message de compromission n'est pas un acte pastoral. C'est du mercenariat moral. Ce sont des prêtres payés pour apaiser l'indignation du peuple, pour normaliser l'occupation, pour désarmer les consciences. La justice congolaise doit ouvrir l'œil. Il est temps que ces soi-disant hommes de Dieu rendent des comptes devant la loi, comme tout autre citoyen qui s'est rendu coupable de trahison. Le Congo n'oubliera pas. Et le peuple ne pardonnera pas. Le sang congolais ne doit plus être sacrifié pour satisfaire les multinationales, les appétits géopolitiques de Kigali, ou les ambitions personnelles de quelques prélats corrompus. Le peuple n'est pas dupe. Il a vu la SYNCO franchir la ligne rouge. Il a vu cette église, autrefois refuge des opprimés, se transformer en tribune pour les agresseurs. Oui, le peuple congolais est croyant. Oui, il est pacifique. Mais il n'est ni aveugle, ni naïf. La paix ne se construit pas sur la trahison. La mission de ces soi-disant artisans de paix est aujourd'hui entachée. Ce n'est plus un projet de réconciliation, c'est une opération de blanchiment moral de l'ennemi. Et si l'argent étranger continue à financer la chair, si la vérité continue d'être étouffée sous les soutanes, alors ce n'est pas seulement la foi qui est en danger, c'est la nation entière. Le Congo mérite des hommes de foi dignes, courageux, enracinés dans la vérité. Pas des agents déguisés, ni des pantins de puissances hostiles. Le moment est venu de parler clair, de juger les traîtres,
et de défendre la patrie, même dans nos églises. Le Congo vivra. Mais il vivra sans les traîtres. Quand la Conférence épiscopale nationale du Congo SYNCO trahit le Congo en se faisant financer par les gouvernements étrangers. Trop, c'est trop. Il y a des silences qu'on peut tolérer, des erreurs qu'on peut pardonner, mais il y a des gestes qui ne passent pas, qui blessent une nation entière, qui souillent la mémoire de ceux qui tombent chaque jour à l'est du Congo. La démarche récente de la CENCO, en allant rencontrer Paul Kagame et d'autres ennemis déclarés de notre peuple, est une gifle en pleine figure des Congolais. Une trahison en soutane. Un acte inacceptable. Comment peut-on, au nom de la paix, serrer la main de celui que des millions de Congolais tiennent pour responsable de massacres, de pillages, d'occupation de territoires, de larmes et de sang? Comment peut-on prétendre être des hommes de Dieu et légitimer par une simple poignée de main des décennies de douleur? Alors que les populations de l'Est vivent sous la menace constante du M23, alors que des femmes sont violées, des enfants tués, et des villages rayés de la carte, certains prêtres osent se mettre à la table de ceux qui soutiennent ces atrocités. Des prêtres devenus complices, ce n'est plus une question de foi. Ce n'est plus une démarche religieuse. C'est une complicité active, déguisée en mission humaniste. Et c'est encore plus scandaleux lorsqu'on découvre que certains membres de cette SYNCO, Conférence épiscopale nationale du Congo, sont financés par des gouvernements étrangers, les mêmes qui arment les rebelles, les mêmes qui exploitent les ressources du Congo, les mêmes qui méprisent notre souveraineté. À ce niveau, il ne s'agit plus seulement de compromission, mais bien de corruption morale et de trahison nationale. Ils doivent rendre des comptes. Oui, ces prêtres, ces hommes de Dieu, qui se sont fait acheter par l'argent de l'ennemi, doivent s'expliquer devant la justice. Car lorsqu'on reçoit de l'argent pour défendre l'indéfendable, on devient un agent d'influence, un traître. Et aucun titre ecclésiastique, aucune soutane, aucun chapelet ne devrait protéger un tel acte. Justifier l'agresseur, c'est insulter les martyrs du Congo pendant que le peuple congolais pleure ses morts, que des fosses communes sont découvertes à l'Est, que des milliers de familles vivent dans la peur et la misère, des hommes censés porter la voix de la vérité et de la justice osent adopter un discours de neutralité, pire encore, de compréhension envers nos bourreaux. Ils parlent de dialogue, de réconciliation, pendant que les armes continuent de crépiter, pendant que des miliciens du M23 avancent sous protection rwandaise. Cette soi-disant neutralité est une insulte à la mémoire de nos morts. Ce silence face à l'injustice, cette indulgence pour les assassins, c'est un coup de poignard dans le dos de la nation. Et quand ces voix viennent de la chair, elles sont encore plus pernicieuses, parce qu'elles manipulent la foi, elles exploitent la religion pour justifier l'indéfendable. Assez de trahison. Le Congo mérite mieux. La Conférence épiscopale nationale du Congo, SYNCO, a franchi la ligne rouge. Elle ne parle plus au nom du peuple. Elle ne représente plus la souffrance du Congo. Elle est devenue un instrument entre les mains de ceux qui veulent affaiblir notre pays de l'intérieur, une cinquième colonne sous les habits de la paix. Mais le peuple n'est pas dupe. Il voit. Il comprend. Et il n'oubliera pas. Le moment est venu de demander des comptes. Le sang des Congolais ne doit plus couler pour enrichir les multinationales, pour satisfaire les ambitions de Kagame, ni pour payer les voyages diplomatiques de prélats achetés. Que la justice passe. Que la vérité éclate. Et que ceux qui ont trahi le Congo, qu'ils soient en costume, en treillis ou en soutane, soient jugés. Car la paix ne se construit pas sur la trahison. Elle se construit sur la vérité, la justice, et l'amour véritable de la patrie. Et la Conférence épiscopale du Congo, SYNCO, aujourd'hui, en a perdu le chemin. Texte critique. Une mission religieuse au goût amer, la SYNCO à l'épreuve de la diplomatie dans la région des Grands Lacs. La Conférence épiscopale nationale du Congo, SYNCO, reconnue pour son rôle historique dans la médiation et la quête de paix en République démocratique du Congo, s'est récemment engagée dans une tournée régionale aux allures diplomatiques, en quête d'une paix durable dans la région des Grands Lacs. Cette mission l'a conduite à Kigali, à Kampala, à Luanda,
et même jusqu'à rencontrer des figures aussi controversées que Paul Kagame et Corneille Nangaa, sans oublier les chefs d'État voisins. Une démarche ambitieuse, certes, mais dont la portée suscite de vives interrogations, tant sur le fond que sur la forme. Une confusion des rôles. Entre foi et diplomatie, il est inquiétant de constater que cette initiative, bien que portée par des intentions louables, tend à s'immiscer dans un domaine qui relève normalement de la prérogative étatique, la diplomatie. En rencontrant des responsables politiques étrangers et en abordant des dossiers aussi sensibles que la sécurité dans l'Est du Congo, les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, franchissent une ligne fine entre engagement pastoral et action diplomatique. Or, la diplomatie, dans un État souverain, est du ressort exclusif des institutions étatiques habilitées. Le fait que des prélats religieux prennent ainsi la place de diplomates soulève un malaise profond. Est-ce le signe d'un affaiblissement de la diplomatie congolaise, ou d'un déficit de confiance des populations, voire même de la communauté internationale, envers les institutions politiques du pays? En s'affichant avec Kagame, accusé par de nombreuses sources d'être impliqué dans le soutien au M23, la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, risque de brouiller les lignes et de légitimer, sans le vouloir, un acteur perçu par une large partie de l'opinion congolaise comme agresseur. Une posture naïve ou une stratégie mal calibrée? Certains défenseurs de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SYNCO, diront qu'il s'agit d'un « effort pastoral pour la paix ». Mais peu ont vraiment parlé de neutralité et de pastoral quand les interlocuteurs choisis sont ceux que la diplomatie congolaise considère comme ennemis directs de l'intégrité nationale. En agissant ainsi, la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, semble ignorer le rapport de force politique et géopolitique dans la région. Sa bonne foi risque d'être exploitée à des fins de propagande par des régimes peu soucieux de paix véritable. De plus, le dialogue engagé avec Corneille Nangaa, acteur désormais aligné avec les rebelles du M23, donne une image trouble de la mission. En tentant d'ouvrir toutes les portes, même celles qui piétinent la souveraineté nationale, la Conférence épiscopale nationale du Congo CENCO se met dans une posture ambiguë, celle de l'institution ecclésiastique qui, sans mandat étatique, prétend négocier la paix avec les bourreaux de la nation. Une trahison silencieuse. Quand l'argent étranger dicte la prière, mais plus grave encore, certaines révélations font état de financements occultes reçus par certains membres du clergé congolais de la part de gouvernements étrangers. Cette prise en charge financière, loin d'être anodine, constitue une véritable trahison des intérêts du peuple congolais. Lorsqu'un prêtre reçoit son soutien matériel non pas de son Église ou de ses fidèles, mais de puissances étrangères aux intérêts hostiles, il cesse d'être un serviteur de Dieu pour devenir, consciemment ou non, un relais d'agendas extérieurs. Cette infiltration insidieuse par des États considérés comme ennemis de la rez-de-chaussée transforme ces hommes d'Église en instruments d'une guerre douce, où la foi devient un alibi pour faire avancer des projets politiques déstabilisateurs. C'est une prise en charge qui affaiblit la voix prophétique de l'Église, la rendant perméable aux manipulations, et trahissant ainsi la confiance du peuple congolais. Les mensonges des prêtres devenus agents de l'étranger sous le couvert de la mission pastorale, certains prêtres dissimulent une réalité bien plus sombre, leur allégeance idéologique et matérielle à des gouvernements extérieurs. Ces hommes, autrefois porteurs d'espérance et de vérité, se sont mués en vecteurs de désinformation et de confusion. Ils mentent au peuple, dissimulent leurs véritables alliances, et habillent d'un discours religieux des positions qui servent les intérêts de ceux qui attaquent la rez-de-chaussée. Ce double jeu est non seulement une trahison spirituelle, mais aussi une trahison nationale. Lorsqu'un prêtre prêche la réconciliation tout en recevant ses ordres, ou ses fonds, d'un pouvoir étranger impliqué dans l'insécurité à l'est du pays, il n'est plus un homme de paix. Il devient un agent de subversion. Ces mensonges répétés, dissimulés derrière la soutane et les discours moralisateurs, font un tort immense à l'Église elle-même, qui voit sa légitimité s'effriter aux yeux des fidèles. Chers compatriotes, que pouvons-nous dire de cette macabre implication des prêtres prédateurs? Une mauvaise intention, une erreur stratégique, et une dérive inquiétante. La mission de soi-disant hommes de Dieu, aussi inspirée soit-elle,
ne peut se substituer aux mécanismes étatiques de négociation et de gestion des relations extérieures. En voulant œuvrer pour la paix, la Conférence épiscopale nationale du Congo CENCO s'est compromise en tant qu'arbitre moral neutre. Elle offre, volontairement ou non, une tribune à ceux qui fragilisent la rez-de-chaussée et jettent le doute sur l'unité nationale autour de la cause congolaise. Et plus encore, si l'argent de l'ennemi commence à financer la chair, si la vérité est noyée dans les mensonges d'hommes d'église devenus agents étrangers, alors c'est toute la foi qui vacille. La paix, oui, mais pas à n'importe quel prix. Et surtout, pas au détriment de la souveraineté, de la vérité et de la dignité nationale.